Bonjour à toutes et à tous, ravie de réaliser les vidéos de projection pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre entourage. Je fais cette vidéo en décembre, mais bon, pour ceux qui la visionneront en janvier ou plus tard, j'espère que ça vous a fait du bien, ces fêtes. Et puis, je voudrais vous dire que je pense que l'année 2024 va être sur le plan mondial, assez chaotique. Donc, je souhaiterais vous dire une chose qui résume tout pour vous aider à traverser les périodes qui peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan médical, pourquoi pas aussi. Et quand je dis médical, c'est le fait de se soigner, de pouvoir se soigner aussi correctement, d'avoir accès aux soins. Bref, je souhaiterais vous dire en 2 mots, comme un conseil que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. En 2 mots, vibrez haut. Donc je m'explique. Vibrer haut, ça veut dire être imprégné, rayonner des valeurs positives, une façon d'être qui est éclairante pour soi-même, pour son entourage. Soyez dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur. À l'inverse, ne soyez pas agressif ou agressive. Ne soyez pas suspicieux ou suspicieuse à outrance. Ne soyez pas fermé. Soyez ouverte à la communication, c'est extrêmement important. La communication bienveillante. Ne criez pas à tort et à travers, parce que ça met de l'huile sur le feu. Dans la communication, par exemple. Tout serait beaucoup plus simple si les gens avaient le respect des autres aussi. Le respect aussi de certaines valeurs. Tout ça, ça s'applique au domaine professionnel, dans votre cercle familial, en amour, en amitié. Ça s'applique dans tous les domaines. Et vraiment, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça pourrait alléger les vibrations terrestres. Si chaque être humain faisait un minimum d'efforts, même moi, hein, je veux dire, personne n'est parfait. Hein. Tout le monde peut s'améliorer. Quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de vous, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, si chaque être humain, par exemple, pensait à divers moments de la journée à se corriger, vous voyez, essayez de, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, de vous dire, par exemple, si vous partez en agressivité ou en colère, essayez de vous voir, de vous observer et de vous calmer, tout simplement. Ça peut vraiment apporter beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je me suis faite comprendre, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages, mais si vous vibrez haut, vous traverserez de la meilleure façon possible l'année 2024, tous signes confondus. Parce que ça n'a rien à voir avec les signes, ce que je vous dis là, les signes astrologiques. Ça a à voir avec le plan vibratoire, le niveau vibratoire, je veux dire, de la Terre, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc nous, êtres humains qui sommes les habitants de la Terre, nous devons monter avec elle. Parce que si nous ne montons pas en vibration, si nous vibrons bas, hein, nous n'allons pas suivre et nous allons beaucoup souffrir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner pour l'année 2024. J'ai pas envie de tomber dans les sentiers battus. Il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà. Alors je dis ça avec un petit peu
avec un petit sourire parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et moi, je fais les choses sérieusement. J'ai toujours fait ça avec le cœur pour vous aider. Et voilà pourquoi, voilà le sens de mon message d'introduction. Donc j'espère que les vidéos vont vous apporter du soutien. Donc on va faire, en fait, je vous propose un tirage qui va développer votre état intérieur au fil de l'année, votre vie professionnelle aussi, vos finances et vos projets, et enfin votre vie sentimentale. Et puis à la fin, je vous ferai 2 cartes bonus pour avoir des messages bonus pour l'année. Voilà mes très chers, voilà pour l'introduction. Et puis, à tout de suite. Les scorpions, bienvenue à votre tour d'examiner ensemble vos énergies pour l'année 2024, donc dans les 4 domaines que j'ai cités. Donc vous êtes concernés si à la naissance vous avez le soleil en scorpion ou la lune ou l'ascendant en scorpion. D'ores et déjà, j'espère que vous passerez une très belle année 2024. Et sans plus tarder, donc on va regarder le dos du paquet. Je vais approfondir avec un tarot les messages qu'on a ici. Hein, donc pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Azurite, je suis médium depuis toujours et je vais vous faire part des messages que j'ai reçus ici avec les cartes, mais aussi des messages que je reçois pendant que je vous parle, donc qui sont complémentaires aux cartes. Allez, on démarre. Donc on a l'idée, il y a quelque chose, il y a une situation plombante qui date pas d'aujourd'hui, qui concerne un choix affectif. Vous avez pris le temps de réfléchir, il y a eu le fait d'être aussi, pour certains scorpions, s'il s'agit du sentimental, dans une relation triangulaire et vous n'avez pas été bien traité. Je pense que l'autre n'a pas joué franc jeu avec vous et on a, on a on a passé un cap parce qu'on a pris du recul, mais on dirait qu'il y a toujours un choix à faire par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation où il y a, il y a, il y a l'émotionnel et l'affectif qui est en jeu. Alors, on va regarder déjà comment vous allez pouvoir vous sentir cette année. Alors non, j'aurais dû regarder la coupe avant. Alors, au niveau de la coupe, ici, il y a peut-être l'idée d'un partenariat qui peut être professionnel et sentimental. Hein. On parle de vous, là, reine de coupe. Donc, si vous êtes une femme qui m'écoutez, il y a possibilité d'un nouveau départ. Mais il y a beaucoup de peur autour de ça. Vous vous demandez quoi qu'est-ce. En fait, vous êtes un petit peu perplexe. Donc, les scorpions, beaucoup d'émotions cette année. Peut-être l'idée d'un nouveau départ sentimental. Pourquoi pas une réconciliation s'il y a quelqu'un qui s'est comporté de façon un peu instable. Ouais, ok, bon. Bon, clairement, là, on s'est mal comporté avec vous. Pour moi, ça peut être dans un partenariat professionnel. Et il y a quelqu'un qui vous a caché des choses ou qui vous a manipulé dans le travail, qui vous a menti, ou alors dans le cadre d'une relation amoureuse. Voilà, où il y aurait une triangulaire, une tierce. Alors vous êtes peut-être la tierce, c'est peut-être vous qui êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé. Ouais, bah vraiment là, il y a, je pense que la difficulté, c'est que il y a une relation
qui a mis du temps à se concrétiser, à s'engager. Je ne sais même pas si elle est concrétisée d'ailleurs, si vous vivez ensemble. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous serez de toute façon dans les émotions. Ça, c'est sûr. Vous serez dans les émotions au début de l'année. Je dirais que vous allez vous assouplir. En début d'année, ça va être je m'en vais, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol qu'il ou elle me mente, me manipule. Si c'est dans le travail, mais moi je pense que ça touche plutôt le sentimental ici. Euh, J'en ai marre de subir ça, j'en ai marre d'être dans une amitié amoureuse où je suis pas prise en compte. Et puis après, vous allez être, je dirais plutôt dans le conflit intérieur et dans l'attente, dans la défense aussi, le reste de l'année. Donc je pense pas que vous arriviez à tourner la page en début d'année. J'ai l'impression que vous aurez du mal. On a on a l'idée de. Alors, il y a une prise de décision dans le cadre du boulot qui va être faite. Alors, on ne peut pas dire que dans le travail, vous soyez coopératif. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, vous allez faire attention aussi à, à ce que vous engagez. Par exemple, si vous êtes dans un partenariat professionnel, si vous êtes associé dans une affaire ou une entreprise, vous n'allez pas vouloir donner, injecter des finances, de l'argent supplémentaire dans l'affaire. Ça, je sens qu'il y a un peu de méfiance. Il y a de la méfiance par rapport à un partenariat ici. Parce que dans le passé, on vous a trompé en fait. On vous a menti. Vous avez du mal à savoir en début d'année, en milieu d'année, pardon, on va dire sur printemps-été. Vous savez pas trop si vous quoi penser par rapport à une personne qui vous dit qu'elle va vous engager dans un boulot ou qu'elle va s'associer avec vous. On dirait qu'il y a de l'incertitude, quoi. C'est pas sûr. Ou alors c'est vous qui vous demandez est-ce que je continue ce partenariat professionnel, financier avec cette personne, ce contrat, parce que vous avez été refroidi. Hein. Alors, je pense que vous avez vraiment été refroidi et que vous n'allez pas. Ah ouais, oh là là, ouais. Vous allez mettre fin à un partenariat. Vous allez mettre fin à vous allez faire la lumière en fait sur des choses qui ont été de travers dans le travail. Et vous allez vraiment être. Ça peut être avec un signe de feu. Hein. Ça peut être avec quelqu'un qui travaille à son compte, qui est patron. Vous allez faire la lumière, vous allez dire bah, c'est terminé, après ce que tu m'as fait, moi c'est fini. Voilà, je veux plus travailler avec toi, je veux plus être associé, je quitte mon contrat de travail, je quitte l'entreprise. Et pourquoi pas travailler à votre compte, d'ailleurs, aussi. Il y a vraiment des choses qui fonctionnent pas bien. Il y a, il y a des choses qui doivent être revues. Pardon. Au niveau, il est possible en début d'année qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous pour vous proposer quelque chose, mais là, ou que vous reveniez vers quelqu'un, ou que vous soyez nostalgique, mais je pense plutôt, enfin, à voir dans quel sens. Pardon. Mais vous n'allez pas vous faire avoir une deuxième fois, je pense. Voilà, j'ai une quinte de tout. Vous êtes assez dubitatif par rapport à un signe de feu. Et pour moi, il y a des projets
Pardon, vraiment désolée. Je suis en fin de maladie et du coup, le fait de parler, c'est pas évident. Il y a des projets qui mêlent l'affectif. euh, des projets, ouais. Et ça marche plus. Il y a des projets qui s'écroulent parce que il y a cette triangulaire qui ne fonctionne. Vous en avez marre en fait. Donc vous donnez un grand coup de balai au printemps par rapport à ça. Et en fin d'année, alors en fin d'année, on prend une décision, c'est d'en finir avec une réconciliation en fait. On tranche et on en a marre de, de ce qui ne va pas. En début d'année, si on revient vers vous ou si vous revenez vers quelqu'un, ça se passe pas très bien. Par rapport au fait de, voilà, est-ce qu'on continue ensemble faire des projets, c'est pas chaleureux quoi. On est plutôt froide, plutôt sur la réserve et on se méfie parce qu'on a souffert. En milieu d'année, on envoie balader, on fait un choix affectif parce qu'il y a des choses qui vont pas du tout. Euh, Peut-être qu'on s'est pas engagé pour vous avant, on en a marre, ça explose quoi. La tour, c'est vraiment quelque chose de, ça fonctionne pas quoi. Les bases ne sont pas bonnes, donc la tour s'écroule. Et en fin d'année, on dit la deuxième chance, parce que pour moi, il y a quand même l'idée d'une deuxième chance. Ben, en fait, en fait, vous tranchez, vous décidez, vous avez la clairvoyance de ne pas continuer. Et on me dit que vous partez. D'ailleurs, on a la mort juste à côté. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être avec des qualités de feu ou quelqu'un voilà qui revêt ces qualités-là, bélier ou lion ou sagittaire, qui est instable, qui ne s'est pas engagé, et vous mettez un terme à redonner une chance à cette personne définitivement. Ah, vous voyez, on a le lion là, puis on a vous. Hein. Puis là, je suis dans l'amour. Donc, ouais, la roue tourne. Le... Bon, alors vous êtes là, vous voyez, la roue tourne par rapport à vous et l'univers aussi, on peut dire qu'il vous envoie du courage aussi quelque part. Vous êtes représenté ici encore. Et il y a une reine de denier, il y a un signe de terre. Donc une femme qui peut être taureau ou vierge ou capricorne. Alors, décidément. Bon, après, une femme ou un homme, puisqu'on est dans un tirage général. Plutôt une polarité féminine. Là, il y a un choix, vous devez... Alors, il y a un choix à faire ici, en milieu d'année, au printemps-été, sur... Il y a vous, il y a l'eau, il y a un signe de feu et il y a un signe de terre. Donc, la triangulaire, c'est ça. Et en fait, il y a un choix à faire au printemps-été par rapport à tout ça. Donc, en fin d'année, avec la 10 de coupe et le roi de bâton, euh, c'est le grand bonheur avec... euh, alors, on me dit... ouais, alors non, justement. C'est peut-être pas le grand bonheur, justement. Euh, on va aller voir. C'est comme s'il y avait un... Vous avez... Ah ouais, voilà, le bonheur... enfin, pardon. Oui, le bonheur, parce qu'on a quand même celle-ci. Vis-à-vis d'un signe de feu, en fait, c'est d'avoir la victoire. Donc, j'ai l'impression que euh, vous surmontez quelque chose que vous avez vécu de douloureux avec cette personne.
Un cycle... Ouais, vous voyez, on se défend, hein. On se défend, hein. Donc vous... Voilà, c'est comme si en 2024, vous bouclez une relation qui vous a fait mal dans le passé. Une triangulaire, une amitié amoureuse, hein, je cite, après vous triez, vous prenez ce qui vous correspond, qui vous a menti, qui vous a délaissé, qui vous a trahi, avec qui peut-être vous avez travaillé ou que vous avez connu sur le lieu de travail, mais quelqu'un, c'est, pour moi, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui aime bien diriger, contrôler, qui est, ouais, qui est dans le contrôle et il y avait des désaccords. Peut-être que cette personne ne s'est pas libérée pour vous. On a un choix qui est difficile en milieu d'année. Ouais, on a un choix qui est difficile en milieu d'année. Alors, est-ce que vous êtes attiré par une autre personne? C'est pourquoi pas. Ou alors vous êtes une femme attirée par une femme. J'entends, on me dit aussi. Et en même temps, il y a un homme, signe de feu. Oui, il y a vraiment, je vous l'ai dit, regardez, il y a un choix difficile et il me le confirme, hein. Ouais. Il y a difficulté à faire un choix. Mm. Et c'est quelqu'un qui s'est pas bien comporté, en tout cas. Et de toute façon, c'est vrai que l'univers intervient. C'est peut-être une âme sœur, quelqu'un qui vous attire beaucoup, mais ça fonctionne pas, quoi. Donc là on me dit clairement, la renaissance, la seconde chance, c'est niette, hein. On tranche. Et on peut avoir au début à hésiter, mais après, non, après c'est fini. Vous allez chercher le bonheur ailleurs, hein. Vous vous défendez vis-à-vis de cette personne qui n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Alors, on a une première carte bonus qui nous parle de dépression, de mauvaise forme. Donc forcément, là, j'ai l'impression que cette année, je pense que c'est la concrétisation de la fin de quelque chose. On a quand même plusieurs cartes qui le disent, hein. Vous n'allez... Alors, faut pas vous laisser aller au désespoir parce que dans la vie, quand on est en bas, on remonte toujours. Mais il y a toujours quelque chose de bien qui va vous arriver après. Mais faut pas rester dans des énergies basses. Ouais. Alors on va aller voir ce que c'est. Là, la chouette. Il y a une personne qui peut vous donner des conseils autour de vous, une personne avisée. Et vous avez quand même quelque chose de mieux qui vous attend en fait, hein. C'est une passion qui vous attend. Donc s'il faut trancher, si vous fermez une porte, vous en rouvrez une autre derrière. Tant que vous fermez pas la porte, l'autre peut pas s'ouvrir. Mais vous guérissez en fait. Voilà, voilà, vous allez guérir, vous allez retrouver votre équilibre par rapport à ce qui s'est pas bien passé. Vous avez été déçu par une relation en fait. Mais vous êtes quand même protégé, hein. Vous êtes quand même protégé. Donc, ouais, vous voyez, c'est ça. Il y a bien une... Celle-ci, elle est 3 fois dans le jeu. Donc,
Si vous ne savez pas quoi faire par rapport à une amitié amoureuse, faites preuve de sagesse, quoi. Faites preuve de sagesse par rapport à cette relation. Parce qu'il y a eu trop d'hésitation, il y a eu trop de... Une fois on continue, une fois on arrête, je sais plus ce que je veux, etc. Et ça vous a usé. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. S'il y a quelque chose qui doit s'en aller de votre vie, c'est toujours pour du mieux derrière. Ça veut dire que voilà, vous êtes allé au bout, ça veut dire que les fondations de cet amour, cette relation, cette triangulaire étaient vraiment à détruire parce que c'était pas des bonnes bases et que c'était pas la bonne personne tout simplement. Mais c'est une épreuve que vous deviez vivre, c'est une situation qui était prévue dans votre chemin de vie. Donc et il faut pas la renier, il faut la laisser couler en vous en fait. Hein. Il faut les émotions, faut les laisser vous traverser et après vous les laissez partir. Comme ça, vous pouvez permettre à l'univers de vous envoyer quelque chose de mieux. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Je vous souhaite une très belle année 2024. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait. Merci pour les commentaires, toujours très enrichissants pour tout le monde. Et à bientôt pour de nouvelles aventures énergétiques.